Bonjour à toutes et à tous, tous mes voeux de bonne année pour cette nouvelle année 2024. Et j'ai aujourd'hui le plaisir de rencontrer Hubert Côté, directeur général de Workday France. Bonjour Caroline. Bonjour Hubert, ravi de prendre ce café avec toi. Alors Workday, on connaît. Est-ce que tu pourrais peut-être nous repréciser en deux, trois mots ta vision de Workday et votre raison d'être? Alors Workday a été créé en 2005 en Californie, aux États-Unis. En fait, c'est les fondateurs de PeopleSoft qui avaient été revendus à Oracle à l'époque, qui plutôt que d'aller utiliser leur 1 milliard en vacances, ont décidé de révolutionner en fait les applications back-office d'entreprise. Donc en partant d'une copie blanche, avec cette idée que les ERP traditionnels ne répondaient plus aux enjeux d'agilité dont les entreprises avaient besoin. Donc on opère nous une solution cloud native afin de gérer les deux ressources essentielles de l'entreprise, à la fois les sous avec la finance et les ressources humaines avec la RH. Donc on est une solution de gestion de finances, de ressources humaines et ce qu'on appelle d'EPM, donc de planification financière et des ressources humaines. Donc on a en gros un digital back-office moderne et intelligent, très orienté sur la data pour un peu moderniser, rafraîchir les applications back-office. Ok, donc vous aidez en fait les DRH et les directeurs financiers à optimiser, en fait, Absolument. faciliter leur travail pour être plus performants. Exactement. D'accord. Alors, tu sais qu'au sein de Business Up Academy, on s'intéresse beaucoup à l'excellence commerciale et l'excellence managériale. Toi, chez Workday, comment tu as vu l'évolution des pratiques commerciales dans le business avec les équipes? Bah, je pense qu'on est en train de vivre la période la plus excitante en fait du monde du commerce, en tout cas dans le monde de la tech et des éditeurs de logiciels. Moi, dans mes 25 ans de carrière, il y a vraiment eu deux phases qu'on est en train de voir. La première, c'était ce que j'ai connu, c'est-à-dire une vente où on était expert de son produit et puis on essayait de réduire l'écart entre les capacités de notre produit et ce que voulait faire le client, à ce qu'on vit aujourd'hui et qui est une véritable révolution, c'est-à-dire une technologie qui va bien au-delà de ce que le client imagine. Et ce changement de paradigme-là, il a des impacts énormes sur la nature de l'activité de commerciale. Il suffit plus simplement d'être expert de son produit et de maîtriser des techniques de vente. Il faut maintenant être beaucoup plus compétent sur le domaine qu'on opère auprès d'une population beaucoup plus CXO, direction générale, donc avec une capacité à la fois de traiter le stratégique et puis l'opérationnel business, donc plus de business consulting qu'auparavant. Donc forcément, ça a un impact sur la nature des commerciaux qu'on embauche, la manière dont on a de les accompagner et de gérer le business de manière générale. Euh, c'est à la fois beaucoup plus excitant, beaucoup plus riche, parfois plus difficile, mais en tout cas une mutation très très profonde de notre métier, tant pour les commerciaux que pour le management commercial de manière générale. On entend aujourd'hui beaucoup parler d'intelligence artificielle. J'imagine que chez Workday, vous l'utilisez depuis longtemps. Comment vous l'utilisez et dans vos solutions et au niveau des commerciaux, des managers? Comment est-ce que vous utilisez soit des IA génératives, soit même de l'IA au sens machine learning ou autre? Alors comme tu le dis, chez Workday, on l'utilise depuis longtemps, parce qu'en fait, les premières applications d'utilisation d'IA, technologie de machine learning ou d'intelligence artificielle datent de 2014. Ça fait près de 10 ans. On a mis sur le marché dès 2018 des solutions en production chez nos clients, notamment une solution de gestion du talent management où on match les compétences avec des profils d'emploi. Donc on a regardé de manière intéressée mais amusée tout le buzz autour d'OpenAI parce qu'en fait c'était des choses qu'on avait nous intégrées depuis longtemps dans notre roadmap et dans notre plateforme. Maintenant, on est totalement convaincu des vertus de ces innovations et des gains potentiels pour nos clients demain. Donc, on va exploiter ces technologies, on exploite ces technologies de plus en plus. Évidemment, par contre, on en connaît aussi les risques ou les dérives potentielles dans les usages. Donc, dès le début, on a établi, nous, une charte d'utilisation de l'IA qu'on partage avec nos clients. Donc, cette charte, c'est à la fois, bien sûr, le consentement. Nos clients opt-in pour le service d'IA de machine learning ou pas. On décrit la nature des données qu'on va exploiter, quels sont les bénéfices attendus de l'usage de ces technologies pour le client. Donc voilà, il y a toute une charte d'utilisation qui a été clairement définie par Workday pour protéger l'usage des données de nos clients. On est très actif aussi auprès des organismes de régulation, l'EU, AI, AI Act, etc., auxquels on a participé.
On conseille aussi le gouvernement américain sur ces sujets. Donc on souhaite voilà, tirer parti du potentiel incroyable que ces technologies permettent d'envisager, mais tout en ayant un usage responsable de tout ça. Et bien sûr, il faut savoir expliquer ça aux clients, mais d'abord, pour pouvoir expliquer ça à nos clients, il faut savoir former et éduquer nos propres commerciaux et sales managers, enfin toutes les personnes un peu customer facing chez Workday, pour que ce soit bien compris, bien articulé, et que le client puisse prendre des décisions d'usage de ces technologies en bonne conscience pour le bénéfice de tous. Donc on a énormément investi sur la formation interne de nos commerciaux, nos managers, et pour bien relayer le message auprès de nos clients. Et voilà, dès la release de mars, on a accéléré sur la mise à disposition d'usage d'IA générative sur les grands domaines finance et RH. Donc c'est une réalité très concrète pour nos clients depuis un moment, mais qui va s'accélérer dans les releases à venir. En termes de leadership, on voit aussi beaucoup d'évolutions aujourd'hui. Qu'est-ce que toi, je sais que tu composes, tu chantes, tu composes de la musique. Quelles analogies tu pourrais faire entre un leader et peut-être un chef d'orchestre ou un compositeur? Moi, en fait, je pense que j'opère de manière assez identique entre la manière dont je pilote l'activité de Workday en France et ce que j'ai expérimenté moi en tant que musicien. Donc que je joue avec des musiciens qui sont des musiciens professionnels, alors que moi je suis un amateur. Donc je joue avec des gens qui sont bien meilleurs que moi. Et pourtant, en tant que compositeur, c'est moi qui amène la matière première. Et en fait, le job d'un leader, qui soit leader d'un groupe de pop rock ou leader commercial, c'est juste de fournir de la matière, un outil de travail, un environnement de travail qui permettent à des gens talentueux d'exprimer la pleine puissance de leur talent, en fait. C'est guider les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc j'ai appris moi assez tôt que d'une idée qui était la mienne, mais que j'avais beaucoup de mal à exprimer, bridée par mes compétences musicales, mais en me mettant à disposition de gens talentueux, ils en faisaient quelque chose de bien meilleur que ce que j'avais imaginé au départ. Et quelque part, mon job en tant que leader, c'est de recruter des talents qui sont individuellement meilleurs que moi dans tous les compartiments du jeu, et à moi de leur permettre de s'exprimer complètement dans un environnement à la fois bienveillant, mais aussi exigeant, parce qu'on est sur un marché extrêmement compétitif, avec de fortes ambitions. Avec une vraie mobilisation du collectif. Absolument. Okay. Et quelles sont les 3 qualités que tu attends d'un leader chez Workday? Alors que d'un leader, mais pas que d'un leader. Je dirais curiosité, humilité et fun. Ok, c'est très clair. C'est ce qu'inspire tes valeurs au jour le jour et dans l'incarnation de ton leadership. Oui, enfin, on peut travailler dur et travailler bien sans se prendre au sérieux. Ok. En d'autres mots, c'est ça que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire, oui. Je sais que vous avez une actualité très chargée sur 2024. Est-ce que tu as envie de passer un message Alors, on a tellement d'actualités que j'aurais du mal à les résumer en quelques mots, mais ce que j'incite les gens qui nous regardent à faire, c'est vraiment de venir s'informer sur ce qui est en train de se passer en termes d'innovation technologique. Alors, je sais que tout ça est noyé dans un magma où on parle d'IA à toutes les sauces et tout le monde arrive à se raccrocher au sujet. Mais je pense que ce qui est en train de se produire va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc, sans avoir nécessairement un projet RH ou finance en tête, sans avoir nécessairement un projet Workday en tête, j'incite les gens à venir nous voir pour qu'on puisse leur expliquer ce qui est en train de se passer, ce que la technologie permet de faire et les impacts que cette technologie va avoir sur vos entreprises, vos organisations demain. Voilà, il n'y a pas forcément un devoir de faire un projet, mais il y a au moins un devoir d'être bien informé pour intégrer alors ce que certains qualifient de révolution industrielle plus importante que l'électricité, l'écriture. Ça, je laisserai les gens le définir, mais ce qui est certain, c'est qu'on est face à une transformation radicale de la manière dont l'économie fonctionne, dont les organisations fonctionnent, une révolution de la manière dont l'emploi va se déployer dans l'entreprise. Donc chaque personne un peu responsable ou en responsabilité dans une organisation doit au moins savoir de quoi il est question. Moi, je te rejoins complètement parce que dans les formations, j'explique souvent aux commerciaux qui sont les médecins en fait
de leurs clients et que leur but, c'est aussi de faire de la médecine préventive et de regarder comment, avant qu'il y ait des dysfonctionnements, on peut faire mieux, plus vite, avec plus de performance. Donc, je te rejoins. Effectivement, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir un projet pour regarder ce qui se passe et la curiosité peut être une bonne C'est une bonne qualité. conseillère. Voilà. Très bien. Eh bien, merci Hubert pour cet échange. Merci à toi. Et puis à toutes et à tous, si vous avez aimé cette interview, je vous encourage à liker, à commenter. Si vous avez des questions pour Hubert Côté, n'hésitez pas à les passer en commentaire. Et puis à toutes et à tous, je vous dis bien rendez-vous très prochainement pour une prochaine interview avec un leader de la tech en France. Merci Hubert. Merci. Bon, j'espère que cette fois, j'ai vu que ça fait le temps, je ne sais pas pourquoi.